Je ne sais pas si Julie a plus de questions, mais moi, par exemple, je voulais savoir comment vous avez géré l'hôtel pendant la crise sanitaire. Alors, pardon, c'est le chien. Comment on a géré l'hôtel? On a serré les fesses. On a fait à manger, ce qui n'était pas prévu parce que tous les restaurants étaient fermés et si on voulait avoir un peu de clients, on a fait à manger. Donc, on a envoyé plus de 500 couverts de notre appartement de fonction en room service. On a bossé que tous les deux, c'est-à-dire que il n'y avait même plus de femme de chambre, donc on faisait les chambres, on faisait tout ça. On a coupé tous les investissements. Et surtout, on n'a pas été aidé parce qu'on n'était pas dans les bonnes cases, donc on n'a pas très bien vécu. Parce qu'on s'attendait à recevoir de l'argent et finalement, on n'a pas reçu. Ce qui nous a énormément aidé, c'est qu'on avait l'expérience du premier hôtel. Donc, on était beaucoup moins angoissés qu'on aurait pu l'être avec notre premier. Parce qu'on savait qu'on allait remonter. D'accord? Donc, on a réduit tous les coûts et on s'est réinventé en faisant à manger. Et quand vous dites que vous saviez que vous alliez remonter, comment on peut être sûr de ça? Parce que c'était quand même une période. Enfin, voilà, au début, c'était 2 semaines de confinement et bon. Parce que moi, j'ai appris aussi à pas me concentrer sur les choses que je ne maîtrise pas et où je n'ai pas d'impact. Mais ça, c'est en vieillissant. C'est-à-dire que c'est vachement facile de se renfermer en disant « je peux rien faire, de toute façon, ils nous reconfinent. » Ok. Je peux pas bouger le confinement. Je peux pas influencer ça. D'accord. Donc, ça, je le sors de ma tête. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux être ouvert pour les déplacements pro. Ben, écoute, je fais des tarifs plus intéressants pour mes soirées tables pour essayer d'avoir des clients et je propose de la bonne cuisine. Donc, il y a plein d'hôtels qui ont bossé avec des bocaux, avec tout ça. Nous, on a pris la décision de faire de la cuisine maison. Donc, les clients étaient vachement contents parce qu'ils galéraient pour bouffer le midi. Ils en avaient ras-le-bol de manger des pizzas, des sandwichs et tout. Et au moins, ils avaient un pot-au-feu, un gâteau au chocolat d'Amandine. Enfin, tu vois, on essayait de mettre un peu. Donc, et surtout, aussi, on avait de la trésorerie d'avance de notre ancien hôtel. Ouais. Donc, c'est aussi un peu plus rassurant. Et on vivait sur place, on n'avait pas acheté de maison. Donc, je n'avais pas de frais fixes, moi, perso, familial. Ouais. Du point de vue familial, je n'avais pas de crédit. J'avais que le crédit de l'entreprise. Voyez? Donc, on avait organisé ça pour que… Alors, je ne vous dis pas que ça a été facile tous les jours. Hein. Non, c'est pas ça le message. Hein. Mais on a essayé de se concentrer sur là où on pouvait avoir un impact. Mais là, on ne sait même pas s'ils vont pas… Moi, je ne pense pas qu'ils vont nous faire refermer. Hein. Et les hôtels, on n'a jamais fermé. Sauf que quand vous n'avez pas de restaurant, vous n'avez pas d'activité et que les gens ne peuvent pas se déplacer à 10 km de plus de chez eux, il n'y a pas beaucoup de monde dans les hôtels. Hein. Ouais. Et on a été aussi soutenu par la banque parce qu'on a fait décaler nos mensualités de 6 mois en plus de remboursement des murs. Vous voyez. Ouais.